Tu as fait pour nous, nous disons merci. Le vainqueur Jésus, magnifique son nom. Il est roi, il est vraiment roi. Le vainqueur Jésus, magnifique son nom. Il est roi, il est vraiment roi. Le vainqueur Jésus, magnifique son nom. Il est roi, il est vraiment roi. Le vainqueur Jésus, magnifique son nom. Il est roi, il est vraiment roi. Son royaume est si grand et beau. Son nom est le Dieu tout-puissant. Merveilleux conseiller, le prince de paix. Il est roi, il est vraiment roi. Son royaume est si grand et beau. Son nom est le Dieu tout-puissant. Merveilleux conseiller, le prince de paix. Il est roi, il est vraiment roi. Le vainqueur Jésus, magnifique son nom. Il est roi, il est vraiment roi. Le vainqueur Jésus, magnifique son nom. Il est roi, il est vraiment roi. Son royaume est si grand et beau. Son nom est le Dieu tout-puissant. Merveilleux conseiller, le prince de paix. Il est roi, il est vraiment roi. Le vainqueur Jésus, magnifique son nom. Il est roi, il est vraiment roi. Le vainqueur Jésus, magnifique son nom. Il est roi, il est vraiment roi. Son royaume est si grand et beau. Son nom est le Dieu tout-puissant. Merveilleux conseiller, le prince de paix. Il est roi, il est vraiment roi. Oui, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, il rend mes pieds semblables à ceux des bicheux. Il me fait marcher, il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des bicheux. Il me fait marcher, il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, il rend mes pieds semblables à ceux des bicheux. Il me fait marcher, il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Alléluia, alléluia, alléluia Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia Jésus. Il est merveilleux, il est merveilleux, il est merveilleux, il est merveilleux.
Il est roi des rois. Il est merveilleux. 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 Il est tout puissant. 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 You are the Most High. You are the Most High God. You are the Most High. You are the Most High God. Jehovah, 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 You are the Most High. You are the Most High God. You are the Most High. You are the Most High God. Tous les autres dieux sont le reste des hommes. Tu es le seul vrai Dieu. Nul n'est comme toi. Tous les autres dieux sont le domaine des hommes. Tu es le seul vrai Dieu. Nul n'est comme toi, Jéhovah. You are the Most High. You are the Most High God. You are the Most High. You are the Most High God. You are the Tu es élevé, oh. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es élevé, oh. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Jéhovah, Tu es élevé, tu es le Dieu très haut, tu es élevé, tu es le Dieu très haut, tu es élevé, tu es le Dieu très haut, tu es élevé, tu es le Dieu très haut. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer?
Seigneur Jésus. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Oh, Seigneur Jésus. Oh, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus, nous avons loué. Amen, amen, amen. Sans plus tarder, nous allons préparer nos cœurs pour recevoir la parole de Dieu. Et puis après, le pasteur va prier pour les offrandes. Et pendant ces moments, nous allons juste élever nos cœurs vers le trône de Dieu. Nous allons apporter notre vase ce matin pour que le Seigneur puisse le remplir. Amen. Parce que notre pain quotidien, c'est la parole de Dieu. C'est cette parole-là qui nous a créés et c'est elle qui nous nourrit aussi. Nous ne devons pas seulement nous nourrir du pain comme la parole de Dieu nous le faire savoir, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et tout ce que nous pouvons faire aujourd'hui en ce mois bien-aimé sans recevoir sa parole ne serait pas puissant, ne serait pas cette chose-là dont nous avons vraiment, cette chose-là qui est l'essence de notre vie. Amen. Donc pendant ces moments, tu vas préparer ton cœur, tu vas vider ton cœur, tu vas vider ta pensée, tu vas dire Seigneur, je suis prêt, je suis prête. Je suis prête à recevoir ta parole. Je suis prête à être encore édifiée aujourd'hui. Je suis prête à être changée. Je suis prête à aller de gloire en gloire. Je suis prête à recevoir mon miracle. Je suis prête à recevoir ce changement que j'ai tant entendu. Alors pendant ces moments de chant et de prière, tu vas prier pour toi-même. Tu vas prier pour quelqu'un en ce lieu. Alléluia, au nom de Jésus, nous avons prié. Saint-Esprit, nous t'invitons. Saint-Esprit, nous t'invitons. Saint-Esprit, nous t'invitons. Oui, Saint-Esprit, nous t'invitons à régner sur cette journée. Nous voulons recevoir, nous voulons, oui, recevoir, oui, nous voulons recevoir, oui, tout ce que tu veux nous donner, nous voulons recevoir, nous voulons recevoir, oui, tout ce que tu veux nous donner. Oh, viens régner, sois libre au milieu de nous. Saint-Esprit, nous t'invitons, oh oui, viens régner, sois libre au milieu de nous. Saint-Esprit, nous t'invitons. Encore une fois, viens régner, sois libre au milieu de nous. Saint-Esprit, nous t'invitons. Oh oui, viens régner,
nous t'invitons. Au Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous t'invitons. nous t'invitons À régner sur cette journée. à régner Sur cette journée. Oh oui, viens régner, Sois libre au milieu de nous. Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous t'invitons. t'invitons. Seigneur, viens régner. Sois libre au milieu de nous. Saint-Esprit, nous t'invitons. Oh oui, viens régner. Sois libre au milieu de nous. Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous t'invitons. nous t'invitons. Oh, viens régner. Viens régner. Sois libre au milieu de nous. Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous t'invitons. oui, nous te disons merci, Seigneur. Merci Seigneur, oui, nous te disons merci Seigneur. Merci, Seigneur. Merci Seigneur. Oh oui, pour ta grâce, merci, Seigneur. Oh, Merci Seigneur, nous te disons merci oh, Seigneur. merci, Seigneur. Merci Seigneur. Oui, merci, 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 Jésus. Oh, Merci Seigneur, nous te disons merci Seigneur. merci, Seigneur. Merci Seigneur. La parole de Dieu nous fait savoir que nous devons l'invoquer. Invoque-moi et je te répondrai. Cherche-moi et tu me trouveras. Frappe à la porte et je t'ouvrirai. Seigneur, nous sommes là devant toi ce matin ou bien ce soir. Nous sommes là dans ta présence. Nous sommes là devant ton trône. Et ici, c'est Zion, là où il y a d'innombrables anges, là où il y a toutes les possibilités, là où il y a ta présence, là où il y a ta grâce. Seigneur Jésus, nous reconnaissons seulement que le nom de Jésus, en ce lieu, dans nos cœurs, en ce moment, dans cette atmosphère, nous reconnaissons seulement le nom de Jésus et le règne de Jésus seul. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour la vie de tout un chacun de nous, pour les moments d'adoration, pour les moments de prière, pour les moments de communauté, Seigneur Jésus. Merci parce que ta présence est là. Merci parce que tu es là pour nous faire du bien. Tu es toujours prêt à toucher tes enfants, à répondre à ceux qui t'appellent et à les renumérer. Merci parce que tu nous fais du bien ce soir. Merci parce que nous allons recevoir la parole en ce moment. Merci parce que tu fortifies le canal par lequel tu vas passer. Merci parce que tu le honnes. Merci parce que tu l'élèves. Merci parce qu'il est actuellement dans les réalités de l'esprit. Et merci parce que ta main est sur lui. Ton esprit repose sur lui. Tu l'as envoyé pour prêcher la bonne nouvelle. Tu l'as envoyé pour prêcher la délivrance. Tu l'as envoyé pour libérer ceux qui sont sous le joug ou l'oppression de l'ennemi. Nous te rendons gloire parce que tu vas encore faire des miracles, des prodiges au milieu de nous. Saint-Esprit, sois le bienvenu. Prends le dessus, prends le début jusqu'à la fin, pour qu'à la fin, toute la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer nos mains pour Jésus? Alléluia. Amen. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons recevoir la parole. Est-ce qu'on peut acclamer?
choses à se passer aujourd'hui. Gloire à Dieu. Amen. Amen. J'aimerais encore ce matin bénir Dieu pour la vie de notre leader qui m'a encore donné le privilège ce matin d'apporter la parole. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Pour moi, c'est une grâce de servir à tes côtés. J'irai là-haut parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler, passant mon temps dans la louange. Dis à Jésus un grand merci. Dis à Jésus un grand merci. J'irai là-bas, parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler, passant mon temps dans la louange. Dire à Jésus un grand merci. Dis à Jésus un grand merci. J'irai là-haut Parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler, passant mon temps dans la louange. Dire à Jésus un grand merci. Dis à Jésus un grand merci. Dis à Jésus un grand merci. Une dernière fois. Dis à Jésus un grand merci. Je vous salue encore tous une fois de plus dans le nom de Jésus. Je suis très très fier de voir chacun d'entre vous. Nous allons ensemble écouter ce que le Saint-Esprit a ce soir à nous dire. On a été dans une saison, je pense dans cette saison, si le Saint-Esprit nous a amené à parler plusieurs dimanches par notre leader sur la thématique « Papa, révèle-toi à moi ». Et ce soir, j'ai été inspiré par le Saint-Esprit de parler du pouvoir de la parole de Dieu. D'où ma Bible, je vais m'apporter ma Bible sans savoir qui devait avoir l'air. Le pouvoir de la parole de Dieu, c'est ce dont on va parler ce soir. Le pouvoir de la parole de Dieu. L'une des façons dont on aura très souvent la révélation de Dieu, où on va souvent voir Dieu se révéler à nous, c'est dans sa parole. Si tu veux plus écouter Dieu comme on va le voir, si tu veux plus avoir une communion avec le Saint-Esprit, si tu veux plus marcher
dans le chemin dont Dieu a prévu pour toi, tu dois aimer passer du temps dans sa parole. Tu dois prioriser ces moments de qualité-là avec ton Père. Ça doit être une priorité pour toi. Ça doit venir en numéro 1, de discuter, de savoir ce que Dieu dit de toi. On a vu dans les 3 derniers enseignements que la parole de Dieu, comme le pasteur l'a dit, la Bible, c'est comme la notice de l'être humain. Lorsque tu peux acheter un téléphone, il vient avec une notice où on t'indique comment expliquer, comment utiliser le téléphone, quels sont les modes d'utilisation, qu'est-ce que ce téléphone peut faire. Mais l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens dans notre génération passent à côté de leur destinée ou passent à côté de leur vie, c'est parce qu'ils veulent vivre sans comprendre la notice qui est rattachée à leur vie. Ils veulent vivre sans comprendre la parole de Dieu. On a même des mots dans notre jargon comme on lit la Bible quand on est déjà vieux. Comment tu peux être jeune à la vigueur de l'âge? Qu'est-ce que tu fais dans la Bible? Pourquoi? C'est ce qui fait beaucoup de gens passent à côté de leur vie et finissent leur vie avec les regrets. Parce qu'ils ont passé la majorité de leur temps sans comprendre la notice qui était rattachée à leur vie. Frères et sœurs, je veux commencer par dire que la parole de Dieu ce ne sont pas ces écrits-ci. Ce qu'on voit dans ce livre. La parole de Dieu, c'est la révélation qui se cache derrière ces écrits. Ce qu'on appelle Logos et Rhéma. Logos, c'est ça, c'est l'écrit ici, c'est ce qui est écrit ici. Maintenant, le Rhéma, c'est ce qui se cache derrière. Raison pour laquelle vous allez voir beaucoup de gens prennent des versets ici sans comprendre la profondeur parce qu'ils ne sont pas avec humilité en connexion avec le Rhéma et interprètent autrement. On a des choses à l'instar de « Heureux sont les pauvres car ils auront un paradis ». Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pris le temps de lui-même pouvoir pauvre en esprit et de comprendre encore la révélation qui se cache derrière qu'on appelle le Rhéma. Lorsque tu prends la Bible et que tu le lis, tu dois supplier, la première étape, c'est de supplier, crier à Dieu face au Saint-Esprit afin qu'il te donne le Rhéma derrière chaque verset. Parce que tu peux lire un verset, mon frère, ma soeur, tu comprends quelque chose parce que Dieu veut te parler au travers de ça. Tu comprends d'une autre façon et moi je lis ce verset-là, je comprends d'une autre façon. Ceci n'est qu'un condensé de récits pour nous permettre d'entrer en contact avec le monde spirituel, d'entrer en contact avec la pensée de Dieu. Nous allons lire premièrement, vous allez voir le fruit de la méditation. Parce que beaucoup lisent mais ne méditent pas. Et le Saint-Esprit, cette nuit pendant que je prépare le message, m'a peut-être montré un verset que la majorité d'entre nous comprenaient d'une certaine façon. Mais le Saint-Esprit m'a amené, ce n'est pas totalement faux, mais il m'a amené dans une autre profondeur. Josué 1, verset 9, je pense bien. Josué 1, verset 9. Josué 1, verset 8, je crois. Josué. Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Comment la majorité d'entre nous comprenons ce livre? Comprenons ce verset. Médite ce livre de la loi jour et nuit. C'est lire la parole de Dieu le matin et le soir. Ou bien, c'est quoi?
Lire souvent. C'est quoi? C'est aussi lire pendant les bons et les mauvais moments. Amen. Diane a dit lire souvent. Et Monique, qu'est-ce que médite ce livre de la loi jour et nuit? Qu'est-ce que toi tu dis? Méditer, c'est garder la loi de Dieu dans le cœur et avoir sa pensée là-dessus chaque jour. Jour et nuit. La sœur Anoudine. À chaque moment, à chaque instant, nous devons lire la parole de Dieu pour pouvoir comprendre et agir selon cette parole, avec cette parole, vivre selon cette parole et l'adapter à la situation dans laquelle nous sommes à l'instant T. Amen. Je pense que c'est très complémentaire, c'est très vrai. Mais jusqu'ici, je vais être sincère, moi je croyais toujours, Dave veut aussi parler. Tu te caches pourquoi? Dave, tu veux dire quoi? Jusqu'ici, moi j'avais tout compris ce verset lorsqu'on disait médite ce livre de la loi jour et nuit. C'était lire le matin et lire le soir pour que pendant la journée, pendant la nuit, tu agis selon ce qui est écrit. Mais lorsqu'on dit méditer, c'est... Comment je vais mieux dire ça en français facile? C'est passer tout le temps avec sa pensée focalisée sur la chose en question. C'est penser intensément à quelque chose. Lorsqu'on dit jour et nuit, c'est-à-dire toutes les journées et toutes les nuits, nous devons avoir l'esprit focalisé sur ce que la parole de Dieu dit. C'est-à-dire, en journée, je dois avoir l'esprit focalisé sur. Quand Dieu me dit, par exemple, qu'il a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils Jésus-Christ, qu'est-ce que ça veut dire? Tu dois broyer ça dans ton cerveau. Toute la journée, tu dois penser intensément à cela. C'est ce qui va te permettre, pendant tes journées, d'agir selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et non simplement lire et laisser. Parce qu'il y a une différence, pour ceux qui le savent déjà, entre lire et méditer. Méditer, c'est prendre un verset et frotter la pensée divine à son cerveau, à sa propre pensée. Qu'est-ce que Dieu, quel est l'impact que Dieu veut passer par mon esprit pour influencer mon âme, afin que je puisse agir selon ce qui est écrit. Parce qu'il y a dans chacun d'entre nous, notre âme, c'est le siège de tous nos pensées, tous nos désirs, tous nos parcours, tout ce dont nous avons fait. Raison pour laquelle, lorsque on connaît même la parole de Dieu, il y a toujours, en fonction de l'environnement dans lequel on a grandi, des trucs dans notre âme qui résistent. Maintenant, pour que ces trucs-là se cassent, il faut méditer intensément. Raison pour laquelle le frère Justin avait dit ici qu'il y a la différence entre le régime et le jeûne. Lorsqu'on jeûne, tu dois te remplir de la parole de Dieu. Parce que le but du jeûne, c'est de soumettre ton âme. Quand tu jeûnes, ton âme est faible. Et lorsque tu jeûnes, c'est important de remplir ton esprit de la parole de Dieu, afin qu'il vienne détruire tout ce qui est, toutes les pensées qui étaient au plus profond de toi, qui n'étaient pas de Dieu. Et que ces pensées-là soient remplacées par la parole de Dieu. Est-ce que nous sommes en face, les frères et sœurs? Et le chemin qui nous permet d'avoir la révélation de la parole de Dieu, c'est la méditation. Tu ne peux pas avoir la révélation de la parole de Dieu sans méditer sa parole. Tu peux lire, tu n'as pas la révélation. Mais pour avoir la révélation, ce qu'on appelle le réma, il faut méditer. Parce que c'est dans la méditation que tu recevras le réma. Mais si tu lis simplement avec l'esprit de « je suis intelligent, ceci, cela », non, tu n'auras pas le réma. Il faut comprendre que chaque fois que je lis la parole de Dieu, si je veux avoir la révélation, je dois penser intensément, je dois méditer sur ce que je suis en train de faire. Raison pour laquelle on ne lit pas la Bible sans prier. On ne lit pas la Bible comme ça, non. On prie d'abord pour être soumis au Saint-Esprit afin de comprendre ce que Dieu veut passer par là pour nous dire. L'homme ne vivra pas. Matthieu, je pense que c'est Matthieu 4. Matthieu 4, versets 3 à 4.
On a ici Jésus. Le tentateur s'étant approché de lui. S'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Est-ce que tu es conscient, mon frère, ma soeur, que tu ne vivras pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel? Et pour avoir accès à la parole qui sort de la bouche de l'Éternel, c'est par le biais, je l'aurais dit encore, de la méditation. Ce n'est pas par le biais de la simple lecture, c'est par le biais de la méditation. C'est ce que Dieu va te dire dans tes moments de méditation qui vont te pousser à vivre la vie dont il a prévu pour toi. Amen. La parole de Dieu va te pousser, le fait de méditer la parole de Dieu va te pousser à avancer dans la vie, prendre certaines décisions sans tâtonnement. Parce que lorsque je me connecte à la parole de Dieu, j'entre en contact avec la pensée divine et ainsi j'avance selon le plan dont il a prévu pour moi. Comme il pouvait le dire à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais déjà. Comment tu sers un Dieu qui te connaît déjà? Tu sais que tu existes pour lui, mais tu ne médites pas sa parole. Si tu crois que Dieu te connaissait déjà, tu dois méditer sa parole et recevoir sa vie. C'est-à-dire, il y a une vie. Cette parole, s'il y a une vie, c'est elle qui te bâtit, c'est elle qui te fait. Tu dois la serrer sur la table de ton cœur. Mes frères et sœurs, tu dois aussi comprendre que ta destinée est véritablement rattachée à la parole de Dieu, à la bouche de Dieu. Raison pour laquelle, si tu ne veux vraiment pas faire des erreurs, si tu ne veux, bref, il y aura des erreurs, mais qui sont des trucs orchestrés par Dieu. Si tu veux marcher selon le plan de Dieu, il est important et même crucial et même urgent de lire, de méditer la parole de Dieu. J'ai nommé dans l'assemblée 7 bienfaits que la méditation de la parole de Dieu entraînera dans ta vie. 7 bienfaits que la méditation de la parole de Dieu entraînera dans ta vie. La première chose que le fait de méditer la parole de Dieu va entraîner dans ta vie, c'est que ça va t'apprendre à écouter Dieu. Tu ne peux pas vouloir écouter Dieu au quotidien, pendant les journées, alors que pendant les journées, tu médites intensément ou tu penses intensément à d'autres choses. Ou pendant les journées, tu penses intensément à ce qui n'honore pas Dieu. Ou pendant les journées, tu penses intensément à l'argent même. Ou pendant les journées, tu penses intensément à quelqu'un. C'est-à-dire que la personne est devenue ton Dieu. Il faut, pendant les journées, penser intensément sur la parole de Dieu si tu veux écouter Dieu. Amen. Très important. Pensez intensément dans la parole de Dieu pour écouter Dieu. Si je parle là-bas dehors, la majorité d'entre vous vont savoir que c'est Miguel qui est en train de parler là-bas. Parce qu'ils ont eu l'habitude d'écouter ma voix. N'est-ce pas, quand tu lis la Bible, tu écoutes une voix. Ceux qui lisent ça, quand tu lis la Bible, il y a une voix qui te parle. Tu sens une voix. Et c'est cette voix-là qui, dans d'autres situations au quotidien, va te parler. Tu vas dire, ah, j'écoute souvent la voix. Tu vas commencer à comprendre que cette voix, je l'écoute souvent lorsque je lis et je médite la parole de Dieu. Amen. Si tu veux le point de départ pour commencer à écouter Dieu, beaucoup de gens disent, je ne sais pas si c'est la volonté de Dieu, si c'est la volonté de Dieu, ça, non. Le début, c'est d'abord passer le temps dans ce livre, passer le temps ici, crier à Dieu. Parce que plus tu vas entrer en contact avec le règne à travers ce verset, tu vas comprendre que, ah, je cause avec ce gars tous les jours. Ce papa, il me parle tous les jours. Et maintenant, quand tu vas être face à une décision difficile au quotidien, tu vas savoir, tu vas écouter cette voix-là, te dire, va à gauche, ne va pas à droite. Tu ne sais pas le pourquoi. Mais après, tu pars à gauche, après, tu te rends compte qu'à droite, tu devais avoir un accident. C'est cette voix-là qui t'a parlé que va à gauche. Pourquoi tu as eu l'habitude de l'écouter? Jean 10, verset 27 à 29. Jean 10, verset 27 à 29. Est-ce que quelqu'un peut nous lire, s'il vous plaît? Jean 10. Matthieu, Marc, Luc, Jean.
Versets 27 à 29. La sœur Anoudine veut lire. Jean 10, verset 27 à 29. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Amen. Amen. Jésus dit ici, mes brebis entendent ma voix. C'est-à-dire, lorsque tu es né de nouveau, c'est normal que tu entendes la voix de Dieu. Si tu connais que tu es la brebis de Jésus. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Comment tu vas entretenir cette relation de connaître? Lorsqu'on parle de connaître dans la parole de Dieu, généralement, c'est une connaissance de personne. C'est une intimité qu'on vit avec quelqu'un. Ce n'est plus une connaissance écrite. C'est une intimité relationnelle. Comme Adam connut Ève. C'est quelque chose d'intime qu'on a avec quelqu'un. Raison pour laquelle on parle de communion. Mais le point de départ, c'est ici pour entendre la voix de Jésus. Il dit, mais il n'a pas dit peut-être, il n'a pas dit seulement les pasteurs. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. La méditation de Dieu va entraîner à ce que tu entendes la voix de Jésus. Que tu entendes sa voix. Afin qu'il te guide, il te dirige. Amen. Amen. La deuxième chose que la méditation de la parole de Dieu va entraîner, c'est que ça va te permettre de marcher dans la sanctification. Plus tu vas lire la parole de Dieu, plus il y aura certains combats que tu n'auras plus dans ton esprit. Parce que le fait de méditer intensément va te permettre de comprendre l'importance de dire non à certaines choses. Le fait de méditer la parole de Dieu, quand tu vas par exemple penser que dans la Bible on a dit ni les impudiques, ni les ivrognes, ni les adultères, ni les menteurs n'iront au paradis, et que tu seras entré dans la pensée profonde de Dieu et comprendre que le père du diable c'est le mensonge, tu vas voir que le petit nom que tu dis au lieu du oui là, en fait ce n'est pas simplement superficiel comme le diable veut te faire croire. Mais c'est quelque chose de très profond qui donne au diable un accès légal à ta vie. Un accès légal à s'imposer sur certains domaines de ta vie avant que tu ne te répandes vraiment. Car celui miséricorde pour moi-même. Ce verset-là doit venir. Celui qui avoue ses transgressions et les délaisse obtient miséricorde. Avant que tu ne te répandes vraiment. Raison pour laquelle que le diable ne te mente pas. Que c'est seulement mentir. C'est seulement, non, ça va, ne va pas. Non, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Et fais attention à ta vie chrétienne. Si tu n'as plus les alarmes lorsque tu ne marches pas selon Dieu. Fais attention à ta vie chrétienne. Si quand tu mens, déjà tu es à l'aise. Ça devient dangereux. C'est-à-dire le Saint-Esprit est en train de sortir. Tu l'as tellement attristé qu'il ne te signale plus rien. Tu es déjà en train de perdre la communion avec lui. C'est un peu comme quand tu es dans une relation avec quelqu'un. Il te dit, je n'aime pas que tu fasses ça. Je n'aime pas que tu fasses ça. À un moment donné, quand tu fais, il ne parle plus, il faut faire attention. C'est-à-dire, il a dit, ok, fais comme tu veux. Fais comme tu veux. Fais comme tu veux. Pendant que tu fais comme tu veux, il s'éloigne. C'est ça, la communion avec Dieu. Faites attention lorsque le Saint-Esprit ne vous alarme plus. Ça va te permettre de marcher dans la sanctification parce que lorsqu'on va parler d'impudicité, tu vas voir ce que la vie de Samson est devenue. Tu vas dire, tiens, à cause de ça, je ne veux pas ressembler à ça. C'est ça. Le problème, c'est que beaucoup de gens ne méditent pas la parole de Dieu parce que ça. Beaucoup de gens pêchent parce qu'ils ne méditent pas assez la parole de Dieu. Parce que lorsque tu médites assez, tu vois les histoires, tu dis non, j'ai intérêt à marcher selon ce que Dieu dit.
C'est pour ça que j'ai dit au départ, il faut prier pour demander la sagesse avec humilité à Dieu. C'est très important. Parce que si tu viens lire avec on dit Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Si tu viens lire la parole de Dieu avec une attitude d'orgueil, tu ne vas pas comprendre. Parce que le Saint-Esprit va te résister. Tu es imperméable à la parole, à la bouche, à ce que Dieu veut te dire. Est-ce qu'on se comprend, mes frères et sœurs? La parole de Dieu va te permettre de réussir dans tes projets. On va voir Psaume 1, verset 1 à 3. Psaume 1, verset 1 à 3, mes frères. Est-ce que quelqu'un peut lire? Psaume 1, verset 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Amen. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. On dit ici encore quoi? Qui médite la parole de Dieu jour et nuit. Et c'est la même chose que Dieu dit à Josué plus tard. Tout ce qu'il fait, on n'a pas dit certaines choses. Tout ce qu'il fait lui réussit. Et Dieu dit encore dans Josué 1 verset 8, que médite ce livre de la loi jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Lorsque tu médites la parole de Dieu, elle te guide. Amen. Ce n'est pas pour dire que tu ne vas pas parfois échouer. On a bien appris ici les échecs, mais qui sont prophétiques, qui te préparent à d'autres choses. Nous savons tous, même Dieu, entre guillemets, les échecs qui te préparent à la réussite, parce que Dieu n'échoue jamais. Et de façon concrète, on a aussi Dieu, mais je ne parle pas de ça ici, excusez-moi, que le pasteur me laisse ça. Bien-aimé, quatrième point. Amen. Amen. La parole de Dieu te rendra sage et intelligent. Amen. Psaume 105, verset 97 à 107. Je fais une erreur. L'Éternel. Psaume 105. J'ai mal écrit ça. Verset 97 à 107. C'est 115. Je vais me souvenir un endroit là.
Je dis, je te rendrai plus sage que les vieillards. C'est dans cet endroit. Je te rendrai plus sage que les vieillards. Excusez-moi, je te rendrai plus intelligent que les vieillards. Psaume 119, ok. Oui, 119, monsieur Nguema. Voilà, c'est ça. Et... Désolé, hein. Combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Je suis plus sage que mes ennemis, j'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin, afin de garder ta parole. Je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je hais toute voix de mensonge. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. Amen. J'espère que vous comprenez bien la profondeur. Il a dit ici intelligent deux fois. Il dit, tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis. Il faut savoir que du fait que tu es né de nouveau, tu as déjà des ennemis. Est-ce que vous le savez? Lorsque, que tu le veuilles ou pas, nous sommes dans une guerre. Quelqu'un dit, que tu le veuilles ou pas. Que tu sois né de nouveau ou pas, tu as ton camp. Mais quand tu es né de nouveau, c'est-à-dire tu as déclaré la guerre à Satan et à ses principautés, tout le monde. Dieu dit qu'à travers sa parole, il te rendra plus sage que tous tes ennemis. Car celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Il te rendra plus sage que tes ennemis et plus intelligent que les vieillards. Ce n'est pas parce que quelqu'un est vieux qu'il est plus intelligent que toi. Dieu nous dit ici qu'à travers sa parole, il te rendra plus intelligent que les vieillards. Mais par quoi? Par ses ordonnances. Verset 104. Par tes ordonnances, je deviens intelligent et je hais le mensonge. Je deviens intelligent et je hais le mensonge. C'est-à-dire, si tu veux être intelligent, le point de départ, c'est d'appliquer tous les préceptes que tu auras de Dieu. Si Dieu me dit monte, je monte d'abord.
Si Dieu me dit descends, je descends d'abord. Ne dit-on pas, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Donc si tu veux être sage là, il faut craindre Dieu. Il faut avoir la véritable crainte de Dieu. Amen, la sœur Diana. Il faut avoir cette véritable crainte-là. Il dit que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Pourquoi le roi David pouvait le dire? Parce qu'il a découvert quelque chose que de nos jours nous ne voulons pas découvrir. Beaucoup d'entre nous, surtout nous les jeunes, nous sommes engloutis par plusieurs moyens de distraction de nos jours. Les réseaux sociaux passés, les prédications même parfois. Parfois les prédications sur Internet peuvent devenir un moyen de distraction. Parce que Dieu, peu importe la révélation qu'il va donner aux hommes de Dieu, lui, il a des trucs qu'il veut te dire à toi par sa parole. Et ça, ce n'est que dans sa parole que tu auras. Et non par Internet et consorts. Et non plus aussi par ChatGPT. Oui, ça, c'est ce que Dieu m'a dit. Vraiment, j'ai clairement du Saint-Esprit. Beaucoup de gens de nos jours, au lieu de chercher à comprendre avec l'intelligence divine, ce que Dieu veut dire par un verset, s'il lit même la Bible, mais lorsqu'il lit, premier réflexe ne comprend pas, ChatGPT. C'est ça qui va faire beaucoup plus le temps va passer, vont devenir bêtes. Excusez-moi du terme. Pourquoi? Parce que moi, on ne veut plus utiliser ce que Dieu nous a donné comme cerveau. Et plus tu n'utilises pas ton cerveau, plus il devient chétif. C'est comme un muscle. Tu dois faire travailler ton cerveau. Puis encore, dans la parole de Dieu, tu dois chercher à comprendre ce que Dieu a te dit et non pas ce que ChatGPT veut te dire. Amen. ChatGPT peut te détruire. Ça, je l'ai même noté. Oui. ChatGPT va te détruire. Quand je priais, ChatGPT va te détruire. Faisons attention. C'est bien pour les recherches normales. Mais lorsque tu prends la parole, la Bible ici, d'abord quand on ne lit pas la parole de Dieu ici, je vous demande pardon. Lorsque tu prends la Bible, tu ne dois qu'avoir ce papier et un papier comme ça, ou bien ton cahier de notes. C'est important de le comprendre, mes frères et sœurs. Amen. La parole de Dieu, autre point, c'est le 5e, je pense bien, te révélera clairement ta destinée. Te révélera clairement ce que Dieu attend de toi. Jérémie 1, verset 5. Jérémie 1, verset 5. Jérémie 1, verset 5, qu'est-ce qu'il nous dit? Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. C'est-à-dire, avant que Jérémie ne soit formé dans le ventre de sa mère, Dieu connaissait déjà Jérémie. Et il était déjà prophète. Donc il s'est simplement révélé. Parce qu'en Dieu, on se révèle tout simplement. C'est comme une banane qui s'épluche au fur et à mesure. On montre sa vraie face de ce qu'on est en Christ. Et ça passe premièrement dans l'intimité avec la parole de Dieu. Comme un arbre planté près d'un courant d'eau. C'est d'abord dans la parole de Dieu pour que Dieu te révèle quel est le chemin de ta destinée. On va encore voir dans Éphésiens 2, verset 10, je pense bien. Car nous sommes son ouvrage, en qui avons été créés en Christ Jésus, je pense bien, pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. C'est-à-dire avant que Dieu ne te crée, la sœur a nous dit, il avait déjà préparé de bonnes œuvres que tu allais faire. Amen. Tu es un ouvrage de Dieu. Amen. Mais pour connaître ce que ce Dieu attend de toi, il faut méditer sur sa parole.
Il faut marcher avec lui. Il faut l'écouter. Il faut passer vraiment, surtout nous, et je me parle à moi-même, revenons à l'essentiel. Revenons à la base. Revenons dans les profondeurs. Revenons encore à cette époque-là où on lit la parole de Dieu, on lit un verset. Tu comprends ce que Dieu veut te dire. Tu coules les larmes au Seigneur. Revenons à ça. Internet est en train de vouloir nous détruire. Revenons à ça. Revenons à ces fondements-ci. Accrochons cette parole à nos cœurs. Parce que beaucoup de gens, sans ça, risqueront de passer à côté de leur vie. Tu peux bien réussir, mais que ce n'est pas Dieu qui est avec toi. Que tu es en train de faire le volontariat. L'une de mes grosses prières que j'ai toujours faites à Dieu, c'est la prière qu'il faut toujours faire. C'est que Seigneur, je veux que ma vie ait du poids à tes mains et non aux yeux des hommes. Que ma vie ait du poids à tes yeux et non aux yeux des hommes. Parce qu'il y a beaucoup de choses que tu vas faire sur la terre et ne sois pas surpris que tu arrives au ciel. Dieu te dit c'était le volontariat. Oui, merci, mais ce n'est pas ce qu'il t'a envoyé faire. Oui, parce que ce ne sont pas les bonnes œuvres qu'il avait prévues pour toi. Il t'avait préparé à être prophète. Mais parce que tu crois que tu connais tout bien la société, t'a dirigé d'une certaine façon, tu allais devenir plombier. Et tu as dit à 5 ans, on va voir. Il y a 5 ans, il t'a rappelé. Fais attention. Il faut lire, il faut... Que parfois tu peux arriver, tu es bloqué quelque part dans ta marche avec Dieu. Assois-toi, questionne Dieu, prie, crie à lui que Seigneur, je ne veux pas faire un pas sans ton go. Je ne veux pas faire un pas sans toi. Je veux que tu sois avec moi. Parce que oui, tu peux bien bouger, tu peux éblouir. Oh, le monde même bouge derrière toi. Mais que tu n'es pas, en fait, tu n'es pas en train de travailler dans l'éternité. Parce que tout ce que tu fais pour Dieu, tu travailles dans l'éternité. Oh, il y a beaucoup de trucs que tu fais qui ne vont que s'arrêter à ta petite vie. Donc, il faut prier que tout ce que tu fasses tous les jours, travaille et compte pour toi dans l'éternité. Parce qu'avec ça, tu auras une récompense. Et non faire le volontariat, quelque chose qui était programmé pour quelqu'un d'autre. Et ça passe par quoi? L'intimité. L'intimité, méditons la parole de Dieu. Autre point. La parole de Dieu te donnera la foi face à toute situation dans la vie. Amen. Nous avons besoin de foi. Nous avons besoin de courage. Nous avons besoin d'audace. Vous allez voir dans Josué 1, je l'ai encore remarqué ce matin, du verset 1 jusqu'au verset 18. Dieu dit à Josué, qui était un général d'armée cette période-là, je pense qu'il est un général d'armée, c'est bon, il avait un bataillon, il était un général d'armée. Plusieurs fois que fortifie-toi et prends courage. Il a dit ça 4 fois. C'est-à-dire Dieu a prévu qu'il y aura de l'adversité dans ta vie. Mais parce que tu médites la parole de Dieu, parce que tu sais qu'ici il t'a dit, tu seras toujours en haut et jamais en bas. Tu seras la tête et non la queue. Face à n'importe quelle situation, tu vas dire que, papa, je ne sais pas ce que tu es en train de me préparer, mais ce que je sais, c'est que je suis toujours en haut et jamais en bas. Je suis la tête et non la queue. Peu importe le Goliath qui vient, je vais le terrasser comme David. Parce que je marche avec toi, parce que tu es avec moi. Je ne crains rien. Car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Ce sont des paroles comme ça que tu dois parler. Ça ne doit pas s'éloigner de ta bouche. Quand ça arrive, parle, ne reste pas silencieux. Le diable voudra toujours que tu sois calme. Non, ne dis pas les trucs que je prie en pensée là, non. Tu te lèves à 3 heures, tu parles. Cette situation-ci, est-ce que tu connais mon Dieu? Est-ce que tu connais qui je suis? Non. Il y a des trucs que tu ne t'assois plus pour prier à Dieu, non. Tu imposes parce que Dieu t'a donné le pouvoir. Parle à tes situations, parle à tes difficultés, de qui tu es en Christ et de qui est ton Dieu. Ne te laisse pas traumatiser par les situations de la vie. Dans tous les cas, tant que tu vis les challenges, il y en aura toujours. Crois-moi, il y en aura toujours, tous les jours. Comme quelqu'un a fait une blague en disant, chaque jour on dort, se réveille, il y a un nouveau dossier. Et je pensais à ça hier matin, Seigneur. Parce qu'en fait, tu ne comprends plus. En fait, si tu n'es pas, je me demande parfois comment ceux qui ne sont vraiment pas appuyés sur Dieu font.
Parce que tu résous un problème aujourd'hui, l'autre vient demain. Tu résous aujourd'hui, l'autre vient demain. Tu résous aujourd'hui, l'autre vient demain. C'est comme si ça t'attend seulement. Donc ce qui fait qu'à un moment, si tu n'es pas accroché sur Dieu, et que tu crois que ici c'est Dieu qui est en train de m'amener de gloire en gloire, et que je suis dans une conquête où je suis déjà vainqueur, à un moment donné, tu peux lâcher prise. C'est comme nous sommes en Allemagne. Hein? Les Allemands, eux-mêmes, ils dépriment dans leur pays. Comment je vais dire ça? Ils dépriment eux-mêmes dans leur propre pays. Tu arrives dans les grandes hôtels, on bloque les fenêtres. De peur pour sécurité, de peur que quelqu'un tombe, de peur que quelqu'un se suicide. J'ai vu ça dans un hôtel, j'ai été étonné. On bloque les fenêtres de peur, disant que c'est pour chose de sécurité. En Afrique, même au 7e niveau, quand même, Dieu nous a bénis quand même qu'il n'y a pas trop ces problèmes là-bas. Mais c'est pourquoi beaucoup de gens passent à côté de leur vie. Et c'est la preuve, une fois de plus, que ce n'est pas l'argent qui rend heureux, ce ne sont pas les maisons qui rendent heureux. C'est qui tu es en Christ qui doit te rendre heureux. Beaucoup de riches vont te le dire, que n'oublie pas d'être heureux lorsque tu deviendras riche. Amen. Les pauvres croient que l'argent fera le bonheur. Or, les riches le savent que ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur. Tu as besoin de foi, mon frère. Fortifie-toi et prends courage. Amen. Fortifie-toi et prends courage. La parole de Dieu, je pense que ça c'est le 7e, te donnera la guérison divine. Le fait de passer du temps dans la parole de Dieu. Hier, par exemple, dans la nuit, je savais dans la nuit que même. Et je sais que si je dors déjà, le matin, je ne vais plus être connecté à Dieu comme il faut pour recevoir le message. J'avais mal, je ne sais pas d'où cette douleur-là venait. Mais pour y croire que c'est parce que j'allais prêcher. Ça me fait toujours, parfois ça fait tout prêcher. La première fois, j'étais tombé malade. J'avais mal de partout. Un mal de dos, je ne sais plus d'où ça sort. Après ça, enchaîné la tête. J'ai cru qu'il me fallait marcher. Je ne marche rien. Je bois l'eau rien. J'étais fatigué vraiment. Je sentais jusqu'à mes os chauffaient de l'intérieur. Je ne savais pas le pourquoi. Mais j'ai dit, si je veux faire comment? Si je dors déjà, c'est fini. Je connais, si le jour se lève, je ne veux plus. Chacun connaît à l'heure où il est concentré. Moi, je connais ça, qu'il y a les heures qui, en fait, quand s'il y a des trucs importants à faire, si j'ai raté ça, c'est fini. Chacun connaît, en fait, surtout quand on a préparé le message. C'est à partir de 23h à 1h, 2h. Là-bas, non. Là-bas, ça passe très vite. Mais c'est comme si plus l'heure approchait, plus j'avais ça mal. Quand j'ai commencé j'ai commencé à ne plus être focus sur mon corps qui faisait mal. J'étais couché comme ça, j'ai eu cette pensée-là. J'ai commencé seulement à réfléchir sur ce que je vais prêcher demain. J'ai commencé seulement à prier. J'ai commencé seulement à chanter. C'est même là-bas que j'irai là-bas parmi les... Ça me remontait à l'esprit comme ça. J'ai commencé à m'entretenir comme ça. Après, je n'ai pas compris comment. Je me suis levé. J'ai commencé à lire la Bible. D'abord comme ça. Mais je me suis rendu compte que j'ai fini. Quand j'ai fini de préparer le message, j'ai déposé. Je me sentais bien maintenant. Jusqu'à je commençais à faire mes tests de preaching. Je vais dire comme ça. De prêcher dans ma chambre. Moi, je me prêche souvent dans ma chambre. Je me prêche, je mets la Bible, je me prêche. J'étais en joie. J'ai dit, mais je ne me sens plus mal. J'ai passé une très bonne nuit. Donc, et moi, je crois vraiment que ça vient de Dieu. Je ne peux pas expliquer comment j'avais mal de partout. Ou c'est dans les attaques, mais c'est son problème, le diable, il est vaincu depuis. Mais ça, c'est la guérison divine. On a dans la parole de Dieu. Tu ne peux pas être malade et tu admets que tu es malade. Tu dois refuser. Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et la maladie n'a pas sa place dans sa parole, dans ton corps. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu dois proclamer cela. Quand une maladie veut venir, tu dois proclamer que tu n'as pas ta place ici. Ici, c'est le temple du Saint-Esprit. Tu n'es pas ici. Et l'une des façons pour devenir de plus en plus puissant, afin que en fait, comment je vais dire ça facilement, l'une des façons pour avoir plus d'autorité dans cette chose, c'est de marcher dans la sainteté.
Parce que plus tu es dans la sainteté, plus le diable te craint. Mais plus tu coopères avec ses lois, plus il n'a pas peur de toi. Parce que lorsque tu manques, par exemple, tu vas le chasser en tant que qui? Il va te dire, tu veux faire la compétition avec moi. Tu manques avec moi. Moi, je le fais depuis des années, des siècles. Je suis ton grand frère dans le domaine. Or, quand il connaît que tu es complètement séparé dans ça, et que tu as pris des résolutions dans ta vie, que pour moi, je préfère même à un niveau qu'on coupe ma tête que de mentir. Je ne mentirai pas. Quand tu prends des résolutions comme ça te protège toi, mais ça te donne de l'autorité. Parce qu'il sait que celui qui parle là ne coopère pas avec moi. Prends des résolutions que non, pas décider, non. Résolution, c'est-à-dire je ne le ferai jamais. Comme moi, si là, même si c'est ma tête qu'on coupe, avant le mariage là, je ne coucherai jamais avec une fille. Ce sont les résolutions que tu vas prendre. Parce qu'en fait, il y a un moment donné, même le diable connaît que ça ne sert plus à rien de tenter celui-là dans ce domaine. Parce que j'ai déjà perdu. Pourquoi? Parce que tu es soumis à la parole. Soumettez-vous à Dieu. Je pense que c'est dans Jacques 4 quelque chose. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Soumettez-vous à Dieu et ainsi vous pourriez résister au diable. Je parle du paraphrase. Donc lorsque tu es soumis à la parole de Dieu, ça te donne le pouvoir de résister au diable. Pourquoi? Parce que tu es soumis à Dieu. Mais si tu n'es pas soumis à Dieu, tu n'auras pas ce pouvoir-là face au diable, mes frères et sœurs. La parole de Dieu te donne la guérison divine. Et quand on parle de guérison divine, c'est la guérison du corps et aussi les guérisons émotionnelles. Tu ne peux pas être chrétien, tu es triste. C'est un péché. Peu importe ce que tu traverses. Ça, Dieu me l'a encore, le Saint-Esprit me l'a encore rappelé dernièrement. Tu ne peux pas être chrétien et tu es triste. Et tu admets que tu vas marcher dans la tristesse. Tu admets la tristesse dans ton corps. Non. Peu importe ce que tu traverses, tu dois être en joie. Amen. Tu dois être en joie. C'est un ordre que Dieu te donne, d'être en joie dans toutes les circonstances. Amen. Peu importe ce que tu traverses sur le plan émotionnel, tu dois être en joie. Passe du temps dans la parole de Dieu. Lorsque tu as été blessé émotionnellement, passe du temps dans la parole de Dieu. Ne laisse pas l'offense pénétrer ton cœur. Ne laisse pas l'offense pénétrer ton cœur. Ne garde pas les rancunes aux gens dans ton cœur. Le cœur a été fait pour aimer. Le cœur n'a pas été fait pour la haine. Donc lorsque tu autorises la haine à rester dans ton cœur, tu t'autorises toi-même à recevoir les maladies du diable. Le cœur a été fait pour aimer. Pardonne rapidement. Pardonne rapidement. Ne garde pas les trucs dans ton cœur. Lorsque tu as été blessé, par exemple, ça arrive généralement. Tu as été blessé, ça peut être blessé, ou bien quoi que ce soit. Ou même, Goumen, va t'asseoir devant Dieu. Prends la Bible, lis ce qu'il dit de toi. S'il faut pleurer, tu pleures. C'est devant ton Père. Mais, ne sois pas triste. Tu te réveilles, tu te relèves et tu marches comme une femme. Et tu marches comme un homme. Amen. Tu oublies et tu fermes la page. Tu passes à autre chose. C'est ça, être avec Dieu. Tu commences à faire des statues visées. Que moi, je suis une princesse de l'Éternel. Ce que tu as sémé dans ma vie, là, tu vas récolter. Tout est vanité. Tout est vanité. C'est Jésus mon seul sauveur et unique sauveur. Moi, je n'ai que Jésus dans ma vie. Le reste là, non, c'est la blessure, ce sont les signes. Il y a des gens que tu regardes le statut, tu sens que la personne, si elle est blessée, elle a besoin d'aide. Tu sens que celui-ci est blessé. Moi, je le dis en connaissance. Moi, j'ai accusé les gens. Quand il y a les statuts, quand tu lis, tu sens que ça, c'est son âme qui parle. Ça, c'est son âme. C'est son âme qui est en train de parler. L'âme est touchée. Il faut se libérer. Tu es en joie. Tu es en joie. C'est ça qui va te faire tenir face à tous les challenges. Quand ça ne va pas, va devant le Père ici là. Tu as connaissance de cause. Tu t'assois. Tu dis ce que tu as dit. Mais ne reste pas dans la tristesse. Ne laisse pas la tristesse t'engloutir.
Ne reste pas dans les regrets. Souviens-toi toujours que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et avance. Fais confiance à Dieu. Il n'a que les projets de paix et de bonheur pour toi. Son plan n'est pas de te laisser en arrière. Son plan n'est pas de te voir triste. Non, sors de la tristesse. Jette cette tristesse et marche avec Dieu. C'était le peu que j'avais à partager avec vous par la grâce de Dieu. J'espère que ça va transformer quelqu'un. J'espère que ça va faire du bien à quelqu'un. Souviens-toi de ça. Ce que je veux, c'est que mon plus gros désir après avoir fini aujourd'hui, c'est vraiment que tu te rapproches de la parole de Dieu. Si tu lisais 30 minutes par jour, vas-y, fais le plus. Si tu avais perdu un peu de temps, que tu as fait 3, 4, 5 jours, même une semaine, ne laisse pas la culpabilité entrer en toi. Peu importe ce que tu as fait, rapproche-toi plus de ton Père. Rapproche-toi plus de ton Père. Judas n'a pas cru à la miséricorde de Dieu. Il s'est pendu. Pendant que Pierre en a cru. Il a évangélisé. 3000 personnes se sont converties. Crois en la miséricorde de Dieu. Crois en Dieu. Crois en sa miséricorde. Amen. Amen. Donc je vais passer la parole à acclame mieux que ça. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Père, le pouvoir de la parole. Il y a un pouvoir dans la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut se tenir debout, bien-aimé? Tu vas dire merci au Seigneur pour la parole que tu as reçue cet après-midi. Tu vas lui dire merci. Et pendant que tu dis merci au Seigneur pour cette parole que tu as reçue, prie afin que le Seigneur bénisse le canal par lequel il est passé pour t'annoncer cette parole. Amen. Élève la voix et prie. Père, nous te disons merci pour ta parole. Merci pour la puissance qu'il y a dans ta parole. Merci Seigneur parce que ta parole, lorsqu'elle sort, elle ne retourne pas vers toi sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui nous avons reçu ta parole. Nous avons compris le pouvoir qu'il y a dans ta parole, Seigneur. Et nous avons également compris, Seigneur, ces sept aspects que tu nous présentes au travers de ta parole, ces 7 bienfaits que la méditation de ta parole peut avoir impact dans nos vies, peut entraîner dans nos vies. Merci Seigneur parce que c'est mon partage, c'est ma portion. Merci Père parce que ta parole nous aide à t'écouter. Merci Seigneur parce que ta parole va nous permettre de vivre dans la sanctification. Merci Seigneur parce que ta parole va nous permettre de réussir dans nos entreprises. Merci Seigneur parce que ta parole nous rend intelligents et sages. Merci Seigneur parce que ta parole nous éclaire Seigneur. Merci Seigneur parce que ta parole, ô roi des rois, nous donne la foi face aux situations. Merci Seigneur parce que ta parole apporte une guérison divine en nous, dans notre corps, dans notre âme, dans notre esprit. Seigneur, merci. Merci pour les secrets cachés, le mystère qu'il y a dans ta parole. Merci Père pour ton Fils que tu as utilisé puissamment. Oh Père, pendant que tu étais en train de le guérir, tu étais en train de nous guérir également au travers de ta parole. Seigneur, merci parce que tu le bénis au-delà de ce qu'il peut entendre, au-delà de ce qu'il peut attendre à toi, au-delà de Seigneur, bénis-le Seigneur, bénis-le et continue à le remplir pendant qu'il se vide Seigneur, pour bénir ton peuple. Alors bénis-le. Seigneur, aie miséricorde, cette parole qui guérit, cette parole qui lave nos péchés, cette parole qui nous rend blanc, plus blanc que la neige, Seigneur. Merci Père, parce que ta parole, elle est puissante. Elle est puissante, ta parole. Merci pour l'impact qu'elle aura dans notre vie. Aujourd'hui, durant cette semaine, pendant même qu'elle était en train de sortir, Seigneur, merci pour la puissance qu'il y a dans ta parole. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, tu as prié pour ta semaine. Amen. Proclame et déclare que le mois de novembre, nous sommes le 2 novembre aujourd'hui, 2025. Alors proclame et déclare les bénédictions que tu veux voir
dans ta vie durant le mois de novembre. N'attends pas le 31 décembre pour écrire les projets de 2026. Commence maintenant. Commence maintenant. Achète un cahier et rédige tout ce que tu veux voir dans ta vie durant le mois 2026, tout en rendant grâce à Dieu à ce qu'il a accompli durant le mois de l'année 2025. Dis-lui tout ce que tu veux voir dans ta vie académique, dans ta vie professionnelle, dans ta vie spirituelle, dans ta vie relationnelle, dans tes projets. Et pendant que tu pries pour tes projets, alors la parole de Dieu doit être cette lampe, doit être tout ce qui doit nous éclairer. Élevons la voix et prions pour notre mois. Père éternel, nous te disons merci pour le mois de novembre. Ce mois de novembre, je proclame et je déclare que c'est un mois béni au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que les bons fruits de novembre est mon partage, est notre partage au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus que le mois de novembre, tu nous protèges, Seigneur. Tu nous donnes une santé parfaite. Tu veilles sur les membres de nos familles. Tu veilles sur nos finances. Tu veilles sur nos enfants. Tu veilles sur nos projets. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'appelle, oh Seigneur, durant ce mois de novembre, Seigneur, du succès dans tout ce que j'entreprends, dans tout ce que mes mains touchent. Seigneur, j'appelle l'abondance financière durant le mois de novembre. Durant le mois de novembre, j'appelle l'abondance financière et tous ceux qui veulent dérober ou alors voler ce que tu nous as donné, Père, nous les éradiquons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci pour ma vie spirituelle durant ce mois de novembre. Merci Seigneur. Comme ton serviteur a dit, Seigneur, nous allons encore multiplier nos temps de méditation avec toi. Ce temps de méditation, Seigneur, multiplie-les. Crée en nous la faim et la soif de ta parole. Crée en nous la faim et la soif de ta parole. Comme une biche soupire après les courants d'eau. Alors, Seigneur, mon âme soupira après toi durant ce mois de novembre. Au nom de Jésus, crée cette soif en moi, Seigneur. Cette soif de ta parole. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour la semaine que je déclare bénie. De lundi à dimanche, nous déclarons la semaine bénie. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais passer la parole à notre leader. Amen. Amen. Il va nous parler du séminaire que nous avons à la fin de ce mois. D'accord. Donc, je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il m'accorde de parler de ça. Bien-aimé, invite plusieurs personnes. Amen. Amen. Invite des personnes. Ne sois pas béni. Ne cherche pas à être béni pendant le séminaire que nous aurons à la fin de ce mois seul. Mais décide d'inviter une personne. Veille à ce que la personne soit là. Veille à ce qu'au travers de ta vie, 1 an, 2 ans, 3 ans, sois sauvé. Écoute même la parole. Amen. Amen. Donc, c'est le dernier week-end de ce mois. Nous aurons notre séminaire annuel. Amen. Amen. Avec beaucoup de joie, avec beaucoup d'attente, viens avec beaucoup de détermination, viens avec beaucoup de soif. Amen. Amen. Parce que ce sont des hommes de Dieu de qualité qui partageront la parole de Dieu avec nous. Amen. Et c'est un privilège pour nous. Amen. Amen. Nous allons prier pour la fin. Père éternel, nous te disons merci. Merci Seigneur pour ces moments précieux que nous avons passés dans ta présence. Merci Père parce que je crois que nous n'allons pas les mains vides. Nous ne rentrons pas chez nous étant vides, mais nous rentrons étant chargés. Merci Père pour ta parole que tu nous donnes de méditer, de ruminer, d'encore mieux assimiler selon le réma que tu as pour chacun d'entre nous, selon notre degré de foi et d'attachement à toi, Père. Que tous ceux-là qui vont nous écouter en live, Seigneur, je prie que la même puissance,
cette même grâce puisse être leur partage au nom de Jésus. Père, tu nous as dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Merci Seigneur parce que tu suscites en nous, à temps comme à contre-temps, Seigneur, une occasion d'évangéliser, d'évangéliser. Je prie au nom de Jésus qu'à partir d'aujourd'hui et en 2026, que l'évangélisation soit notre priorité. Au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu bénis notre mois de novembre. Merci Seigneur parce que tu bénis cette semaine qui commence. Merci Seigneur parce que tu nous protèges. Nous allons en paix. Et ta gloire repose sur nous. Et ta grâce, ta faveur nous précède. Toute la gloire, l'honneur et la puissance retournent à toi et à toi seul. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous bénissons les offrandes et nous les déclarons utiles pour ton œuvre. Merci Seigneur pour tous ceux-là qui ont donné. Merci Seigneur parce que tu les bénis. Merci Roi des Rois. Que ton nom soit exalté au nom de Jésus. Amen. 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 Très bon dimanche. Très bon Seigneur. Amen.